Bonjour et bienvenue sur la chaîne VBA Excel Edition. Dans cette nouvelle vidéo consacrée au contrôle, nous allons voir le contrôle ListBox. Insérons dans Visual Basic un user form que l'on pourra renommer UF ListBox. Et on va changer son intitulé liste d'élèves. On va agrandir un petit peu le user form et insérer une zone de liste ou listbox. Ce contrôle permet d'afficher une liste d'éléments non modifiables par l'utilisateur. Les listes peuvent se remplir par la propriété ressources de l'objet. Ici, notre liste d'élèves se trouve dans la plage A2 à 14. On peut également remplir liste par la méthode addItem. On va supprimer les ressources. Si on fait un double clic sur le user form, on arrive dans sa feuille de code et on va sélectionner l'événement initialisé. On va créer une variable de type entier et on va créer une boucle pour chaque élève. 1 to 13. Next if. Listbox.addItem. Le nom de l'élève va se trouver dans la cellule i plus 1, car le premier élève se trouve sur la ligne 2, colonne 1. Si on affiche notre user form, notre liste d'élèves apparaît bien dans notre zone de liste. La méthode addItem possède un deuxième argument qui permet de positionner le nouvel élément à un emplacement précis de la liste. Cet index commence par 0, c'est-à-dire que si on voulait lister la liste d'élèves en sens inverse, c'est-à-dire en commençant par Claire et en finissant par Julie, on mettrait cet argument à 0. Si on affiche le user form, la liste dans notre listbox est bien en sens inverse par rapport à la liste de notre feuille de calcul. La propriété listCount d'une zone de liste renvoie le nombre d'éléments qu'elle contient, la propriété value sa valeur et la propriété listIndex son index. Dans notre user form, créons trois intitulés. Le premier que l'on peut appeler label nombre. Le deuxième label valeur. Et le troisième label index. On peut effacer la valeur qu'elle contient. On fait un double clic dans notre listbox pour arriver à la procédure listbox click. On va remplir nos trois intitulés. Label nombre égale listbox1.listCount. Label valeur égale listbox1.value. Et label index égale listbox1
point listIndex. Si on affiche le user form, notre liste contient 13 éléments. L'élément sélectionné est Étienne et l'index de la sélection est 1. Les index d'une liste box commençant par 0. La suppression d'un élément d'une liste se fait par la méthode removeItem. On peut créer un bouton. On va lui mettre comme libellé supprimer. On fait un double clic dessus. On arrive dans la procédure commande bouton clic. On va créer une variable de type entier. On va récupérer l'index de la sélection. I égale list box1 point listIndex. On va ensuite supprimer notre élément sélectionné par listbox1 point removeItem, l'index qui est I. Si on affiche notre procédure, si on sélectionne marque, on fait supprimer l'élément marque est supprimé de la liste. La suppression de tous les éléments d'une liste se fait par la méthode clear. Si on retourne dans la procédure de notre bouton, on va supprimer ce qui est à l'intérieur et on va écrire listbox1.clear. Si on affiche, si on appuie sur le bouton supprimer, tous les éléments de la liste sont supprimés. Par défaut, l'utilisateur ne peut sélectionner qu'un seul élément de la liste. Pour permettre la sélection de plusieurs éléments, la propriété multiselect de la zone de texte doit être sur 1 ou sur 2. Si on place la propriété multiselect sur l'option 1, si on affiche, si on sélectionne les éléments, la sélection des éléments sélectionnés est gardée. Si on place cette option sur 2, la dernière sélection est perdue. Si on maintient la touche Shift, on agrandit la sélection. Si on appuie sur la touche CTRL, on ajoute une sélection. La propriété Selected détermine si un élément est sélectionné ou non. Créons dans notre user form une deuxième zone de liste qui s'appelle listbox2 et un bouton de commande qui va permettre de pouvoir copier les éléments sélectionnés de la liste 1 vers la liste 2. Faisons un double clic pour arriver à sa procédure commande bouton de clic. On va créer une variable de type entier et on va boucler pour tous les éléments contenus dans la première liste. For i égale 0, le premier index de la liste box étant 0, to listbox 1 point listCount -1. Next i. On enlève 1 de la liste des éléments car le premier index est 0. Ensuite, on va tester si l'élément est sélectionné par la propriété Selected.
et en paramètre l'index. Si cette propriété est true, c'est-à-dire si l'élément est sélectionné, alors on va ajouter cet élément dans la liste 2 par la méthode addItem, et l'élément c'est listebox.1.list avec l'index i. Fin de la condition. Testons notre code. Si je sélectionne plusieurs éléments, les éléments sélectionnés sont bien copiés dans la deuxième liste box. Une zone de liste peut contenir plusieurs colonnes. On va supprimer les deux derniers contrôles que l'on a créés et on va agrandir la première zone de liste. Cette zone de liste pourrait contenir le nom des élèves et leurs notes. Dans ce cas-là, cette zone de liste devra avoir 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Le nombre de colonnes est défini par la propriété colonneCount. ColonneCount, ici on voit qu'elle est par défaut à 1, on peut la mettre à 5. On peut remplir notre zone de liste par la propriété ressources. Ici, la plage de cellules est A2 à A14. On voit que notre zone de liste contient la liste des élèves et leurs notes. On va effacer la propriété ressources. Par un double clic sur le userForm, retournons dans la procédure userForm initialize. On va effacer son contenu. Créons une variable i de type entier qui correspondra au numéro de la ligne et une deuxième variable de type entier qui correspondra à la colonne. Créons une boucle for i égale 0 to 13 pour chaque élève. Next. Pour chaque élève, on va créer une nouvelle ligne dans la liste box par la méthode addItem. Et une deuxième boucle for j égale 0 to 5 qui correspond au nombre de colonnes. Next j. On va ensuite renseigner pour chaque ligne avec le numéro de la ligne et le numéro de la colonne, son contenu qui sera la cellule de l'index i plus 2, car on commence à la ligne 2, et la colonne j plus 1. Affichons notre userForm. Notre liste box contient bien le nom des élèves et leurs notes. On peut modifier la largeur de chaque colonne par la propriété colonneWidth. On peut mettre la valeur 100 pour la colonne des élèves. Chaque colonne est séparée par un point virgule. Et 50 pour les colonnes des notes. Si on exécute, la colonne contenant les élèves est plus large que les colonnes contenant les notes. On aurait pu mettre les propriétés de notre liste code dans le code. Ici on remet le colonne count à 1
et qu'on effaçait la propriété colonWidth, dans le userForm initialize, on aurait pu ajouter listbox1.colonCount égale 5 et listbox1.colonWidth égale 100, point virgule, 50 pour chaque colonne. Si on exécute, notre listbox a bien pris les valeurs de chaque élève avec leurs notes, avec la bonne largeur de colonne. On pourrait mettre des titres à nos colonnes en insérant des intitulés. Le premier c'est élève. On pourrait lui mettre une largeur de 100. Qu'on peut dupliquer. La deuxième, maths. De largeur 50. Ensuite, français. Histoire. Et LV1. Si on affiche, on voit qu'on peut corriger quelques emplacements. Nos intitulés correspondent aux colonnes. On va déplacer un petit peu élève. Effaçons les contrôles qui ne nous intéressent pas. Et créons un cadre. Que l'on appellera note. Insérons un intitulé. Maths. Un second. Français. Un troisième. Histoire. Français. Et un quatrième. LV1. Pour chacun de ces cadres, on va aligner le texte à droite. Et on va créer des zones de texte. Ici, textbox maths. Textbox français. Textbox histoire. Et textbox LV1. On peut diminuer un petit peu la largeur de nos différentes zones de texte.
Lorsque l'on va sélectionner un élève dans notre liste d'élèves, les notes devront apparaître dans ces zones de texte et ces notes pourront être modifiées. Faisons un double clic dans la liste box, effaçons son contenu et créons une variable de type entier. Cette variable prendra la valeur de l'index de la ligne sélectionnée. Remplissons ensuite nos zones de texte. Textbox math égale listebox.list, l'index de la ligne qui est la variable i, et l'index de la colonne qui a pour valeur 1. Le premier index ayant pour valeur 0. Copions notre ligne pour chaque note. Textbox français, la colonne a pour index 2. Textbox histoire, index de la colonne est 3. Et textbox LV1, l'index de la colonne est 4. Il ne faudra pas oublier de rendre active l'iframe. Et on pourrait mettre en propriété caption de cette frame une note de l'élève listebox.list, la colonne et l'index de la colonne 0. Pour que la procédure listbox click fonctionne, il faut s'assurer que la propriété multiselect soit 0. Si on affiche le user form, la saisie des notes n'est pas possible. Si on sélectionne un élève, on voit que le titre de la frame est note de l'élève avec le nom de l'élève, et les notes apparaissent bien dans les différentes zones de texte. On va maintenant modifier les différentes notes. Double-cliquons sur notre première textbox, textbox math, et écrivons l'instruction listbox.list. L'index de la ligne, c'est listbox1.listindex. L'index de la colonne, pour les maths, c'est 1. Et elle prendra comme valeur textbox math. On peut faire la même chose pour le français. L'index de la colonne, c'est 2. On prendra comme valeur textbox français. Pour l'histoire, l'index de la colonne est 3. Et pour LV1, l'index est 4. On prendra comme valeur textbox LV1.
affichons notre user form. Si on prend l'élève Sophie, si en maths on lui met 5, là, sa valeur est changée automatiquement dans notre tableau. Si en histoire on met 9, la valeur est également changée. Idem pour Sophie, si on lui met 10 en français, la valeur du tableau est bien mise à jour. On peut également mettre à jour le tableau contenu dans notre feuille Excel. Retournons dans la procédure Textbox Change. On va tester si la valeur de Textbox Max est bien numérique. Bien true. Alors, la valeur de la cellule située en ligne listebox1 .listindex plus 2, et en colonne, la colonne des maths, c'est la colonne 2, égale la valeur numérique de Textbox Math. Fin de la condition. Si on teste la procédure, si on prend l'élève Étienne, si en maths on lui donne la valeur de 10, la valeur est bien modifiée et dans le listbox et dans la feuille Excel. Il faut faire ensuite la même chose pour les différentes notes. Textbox français, qui se trouve en colonne 3. Textbox histoire. La colonne histoire se trouve en colonne 4. Et enfin, la note V1. Qui se trouve en colonne 5. Si l'on change les notes de Sophie, les notes sont bien modifiées et dans la liste box et dans la feuille de calcul. On pourrait remplir notre liste box par une condition. Ajoutons un intitulé. Par exemple, moyenne supérieure ou égale à une note. Ajoutons un combo box dans lequel on va mettre les notes. On va le renommer combo box note. Il contiendra les notes de 0 à 10, soit 11 lignes. On peut mettre sa propriété liste row à 11 pour éviter les barres de défilement. Et pour éviter qu'aucune autre valeur de la liste soit saisie, on mettrait la propriété style à 2. Retournons dans la procédure initialise et on va remplir la combo box par une boucle for i égale 0 to 10. Combo box note.add item, la valeur de i.
Next. Si on affiche notre user form, les notes sont contenues dans le combo box. Et on ne peut pas saisir de valeurs autres que celles qui sont dans la liste. Remplissons maintenant la liste avec cette condition. Pour cela, on va créer une procédure. Liste élève moyenne, par exemple. Et comme argument, on va ajouter la note de type byte. Vu que c'est un entier, dont sa valeur sera inférieure à 255. On va récupérer la ligne de code dans la procédure initialise. On va récupérer la déclaration des variables. Et dans userForm initialise, on va appeler cette procédure liste élève moyenne avec comme note 0 pour afficher tous les élèves. Il y avait une petite erreur dans la procédure précédente. On devait boucler sur 5 colonnes. Donc on aurait dû mettre J to 4. Ça n'a pas eu d'incidence car on n'affichait que 5 colonnes. Si on n'affiche pas tous les élèves dans la liste box, l'index de la sélection de la liste box ne sera plus en rapport avec le numéro de la ligne du tableau Excel. On pourrait donc ajouter dans la liste box une colonne contenant le numéro de la ligne de chaque élève. On aura donc besoin de 6 colonnes. On peut mettre une valeur de 20 pour la première colonne. Et on va rajouter une variable k de type byte qui contiendra l'index de la nouvelle ligne ajoutée dans la liste box. On garde notre boucle pour chaque élève. Si la moyenne est supérieure à la note, on ajoute une ligne à notre liste box. Dans la première boucle, son index aura pour valeur k, qui sera de 0. Et dans la première ligne du tableau, dans la première colonne, on ajoutera le numéro de la ligne, qui sera u plus 2. Ensuite, on va boucler pour les 4 prochaines colonnes. L'index du liste box, c'est k. Et la colonne, j plus 1. Et on incrémente la valeur de k de 1. Si on exécute, on a bien le numéro de la ligne qui apparaît avant l'élève. Ici, on voit qu'on boucle une fois de trop. Effectivement, on a 13 élèves. Alors, il faut lui mettre 0 to 12. Allons maintenant dans la procédure combo box not change, dans laquelle nous ferons appel à la procédure liste élève moyenne, avec comme argument la valeur du combo box. Avant de réafficher la nouvelle liste, il faudra effacer les valeurs de la liste box par la méthode clear. Si on exécute, la liste des élèves apparaît en entier. Si on veut tous les élèves de la moyenne est supérieur ou égal à 6, la liste se réaffiche et on conserve bien le numéro de la ligne pour chaque élève. Il faut ensuite redéfinir les notes lorsque l'on clique sur le liste box.
TextBox Math prendra la valeur de la colonne 2 de la liste box. TextBox français, la colonne 3. TextBox histoire, la colonne 4. TextBox LV1, la colonne 5. Et l'élève, la colonne 1. Il faut ensuite modifier la mise à jour des notes. Si on change la note des maths, on modifiera la colonne 2 de la liste box. Et le numéro de la cellule. C'est la valeur de listbox.list. L'index de la ligne, c'est listbox.listindex. Et l'index de la colonne, c'est 0. On va faire la même chose pour le français. La colonne, c'est 3. Et la colonne dans le tableau Excel, c'est la colonne 3. Pour l'histoire, la colonne dans la liste box est la colonne 4. Ainsi que dans la feuille Excel. Enfin, LV1. La colonne de la liste box, c'est la colonne 5. Et c'est également la colonne 5 dans le tableau Excel. Si on exécute, Stéphane en récupère bien ses notes dans les différentes zones de texte. Et si on modifie sa note par exemple en français, elle est bien modifiée dans la liste box ainsi que dans la feuille Excel. Si on prend les élèves qui ont une moyenne supérieure à 7, si on prend Jean, si on change son histoire, on lui met 7. Sa valeur est bien modifiée et dans la liste box et dans la feuille Excel. On pourrait masquer le numéro de la ligne dans la liste box en plaçant sa largeur à 0. Si on affiche la liste box, le numéro des lignes n'apparaît plus. Cette vidéo a montré les principales fonctions du contrôle listbox. Une prochaine vidéo sera consacrée au contrôle complémentaire ListView qui a des fonctionnalités plus avancées que celles du contrôle listbox. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour profiter des prochaines vidéos de formation et des vidéos de création d'applications complètes sous Excel. Merci et à bientôt sur VBA Excel Edition.